May the two sides work hand in hand. Pensez qu'il y aura un rétablissement complet des arrivées internationales. C'est que vous avez des sites en Chine. Que l'amitié entre nos deux peuples puisse se développer pour à la fois le bien de nos deux peuples et pour le bien du monde tout entier. Hello everybody, welcome to program Global Vision, an interview series presented by the Great Wall International Communication Center. In this year, the two countries carried out deep-going cooperation in culture, tourism, and other areas. What Hebei province as a big province in terms of cultural and tourism resources, and France, a leader in international culture and tourism, achieved in their joint efforts to advance culture and tourism. Then we have the honor of inviting a heavyweight VIP to join our discussion. It's Madame Marie-Pierre Bouchier-Olier, Special Advisor and Honorary Secretary General of the United Nations World Tourism Organization. Hello, Madame Bouchier-Olier. France is very attractive to tourists worldwide for its renowned romantic artistic atmosphere. So could you share with us how France has successfully developed its culture and tourism industry? Bonjour à tous les amis du Hebei. En France, comme vous le savez, nous avons beaucoup de centres culturels, un patrimoine très important qui est classé à l'UNESCO. Tout comme le Hebei d'ailleurs, qui a 5 sites qui sont complètement reconnus par l'UNESCO. Je pourrais dire que nous avons été aidés dans ce domaine par quelque chose que nous avons créé en 1996, qui est la Fondation du patrimoine, et qui est un organisme public avec beaucoup de donateurs publics qui permet au fond de pouvoir entretenir, parce que le tourisme qui est un petit peu comme le dieu Janus, c'est-à-dire le dieu souriant d'un côté, on est content d'accueillir des touristes, et d'un autre côté, le dieu avec une figure affreuse qui défigure tout, ce qui peut être le cas du surtourisme dans certains domaines. Parce que en ce qui concerne tous ces monuments historiques, petits ou grands, ce qui compte c'est la durabilité. Quand ils ne sont plus là, les touristes vont ailleurs. What do you think is the future trend in global culture and tourism industry? On manque cruellement de guides dans tous les pays du monde. J'ai pu le constater en Chine aussi. Donc la formation, je crois qu'il faudrait faire un effort particulier, aussi bien dans l'accueil des touristes que dans l'hôtellerie, la restauration, l'école de base de la formation, des futurs acteurs du tourisme dans les pays concernés. Je pense qu'on peut donc raisonnablement penser qu'il y aura un rétablissement complet des arrivées internationales et que la Chine pourra redevenir très vite le 4e pays d'accueil des touristes internationaux. I know your friend Jean-Louis is right here with you, so could I ask both of you to share some suggestions or ideas for Hebei's tourism development? Alors il faut que je parle maintenant, quoi. Je dis ce que j'ai à dire. Alors, moi, dans mon expérience du tourisme avec la Chine, c'est que vous avez des sites en Chine, particulièrement au Hebei, qui sont magnifiques, extraordinaires. Et c'est vrai que quand on annonce des facilitations d'obtention de visas, aussi bien en France qu'en Chine, on ne le dit pas assez aux touristes potentiels. Si on connaissait les facilités d'obtention des visas pour des séjours en Chine de courte et moyenne durée, on irait plus facilement. Donc c'est une démarche indispensable de promotion aussi à faire. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Louis, c'est vrai que c'est un effort de la Chine qui a été très important, les 15 premiers jours tout de suite après l'ouverture du pays, et puis depuis le mois d'octobre de l'année dernière, c'est porté à 1 mois, c'est quand même un effort considérable, et donc pour le rentabiliser, ce serait bien qu'il y ait une campagne d'information dans le pays, auprès des tours opérateurs, auprès du e-marketing aussi, tout simplement, sur ce que l'on puisse le retrouver sur les ordinateurs en ce qui concerne la Chine. C'est quand même primordial. All right, thank Madame Bouchier-Olier for insightful sharing. We shall then have Sun Yan, President of the France-China Culture Center, with us in discussing the cooperation and development between France and China. Hello, Madame Sun. What has made you choose Hebei for cooperation in culture and tourism? Where advantage do you think Hebei enjoys? Chers les amis, bonjour.
par exemple le Grand Muraille à Qinhuangdao, les palais d'été de Chengde et encore le lac Baiyangdian à Baoding illustrent la richesse à cette région. En parallèle, le Hebei investit achievement dans l'intégration de tourisme et culture, qui a aussi le marque culturelle unique qui commence à être bien connue en France, notamment grâce à la popularité de slogans si proche, si beau, le week-end au Hebei. La province Hebei possède indéniablement un riche patrimoine culturel et touristique. Mais le véritable défi réside dans la transformation de ces ressources en produits touristiques à la compétitive internationale. Prenons l'exemple de la ville de Zhengding. Chaque visite par l'expert étranger est choquée par ses richesses ressources. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour en faire une destination mondialement connue. Nous réfléchissons à l'utilisation du numérique et expériences immersives pour faire découvrir le Hebei province sur un regard français, par élégance et romantisme à la française au trésor culturel chinois. Indeed, just as Madame Sun said, Hebei has in recent years made great efforts in integrating culture and tourism and created brands with particular features. In fact, the presence of French company can be seen in the investment and cooperation with Hebei, not only in culture and tourism industry, but also in such other areas as wine, international boat show, and pharmaceuticals. What is worth mentioning here is that the president of French Energy Association has also expressed great interest in Hebei's green development and energy transition. Let's hear what he will say. Chers amis de la province du Hebei, chers amis de la ville de Sichuanzhang, j'ai passé un très bon moment avec le maire de Sichuanzhang à Paris. Il est venu l'année dernière. Nous avons beaucoup discuté comment est-ce qu'on peut organiser des villes modernes, à la fois respectueuses des traditions et de la modernité et de l'environnement, bien entendu. J'ai été vraiment fasciné par le nombre d'arbres qui ont été plantés. Nous avons échangé beaucoup avec les responsables de la province sur le développement durable, sur les perspectives de coopération, et j'espère réellement que la coopération entre la Chine et la France et que l'amitié entre nos deux peuples puisse se développer pour à la fois le bien de nos deux peuples et pour le bien du monde tout entier. May the friendship between China and France continue to depend and prosper. Thank you. Today's exchange of views has made us see the huge potential and broad prospects for economic and trade cooperation between Hebei and France. We are looking forward to seeing further cooperation in more areas between the two sides. May the two sides work hand in hand, strive for mutual benefits and win-win, and inject renewed vigor and vitality into the economic development for a bright future. So much for today's program. Thank you for watching. See you next time.